Salut à tous, c'est Pokapi. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où on va retourner à la routine. Ça faisait longtemps que j'avais pas lancé cette caméra. J'ai été absent, vous le savez, pendant environ un mois. J'avais mes raisons évidemment. Je suis très occupé en ce moment, mais là ça commence à aller mieux. Je commence à voir la fin du tunnel et du coup me revoilà avec ma caméra et mon classeur et on est parti pour une nouvelle vidéo. Alors évidemment j'ai manqué beaucoup de choses ces dernières semaines sur Pokémon, mais je vais faire un petit wrap-up. On va essayer de pas être trop long puisque je pense que vous êtes déjà au courant d'une bonne partie des choses que je vais dire. Je vais pas monter l'eau chaude dans cette vidéo, mais vous le savez, c'est toujours assez intéressant de revenir en détail sur les nouveautés qu'on a sur Pokémon et puis à la fin voilà, et puis c'est une sorte de façon aussi pour moi de faire une vidéo sans trop de travail et je vous annonce à la fin les futures vidéos qu'on va pouvoir avoir. C'est un peu une vidéo bande-annonce en fait en vérité, mais bref. First news, on va parler forcément des séries chinoises évidemment. Vous le savez, c'est un petit peu les nouveautés du moment, c'est ce qui est intéressant et croustillant sur Pokémon puisque ça sort un petit peu de ce que nous on a l'habitude de voir dans nos magasins. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on va parler de Pokémon? On va parler d'une part des Gem Packs. Les Gem Packs, vous le savez, c'est sur des boîtes qui coûtent entre 20 et 30 euros selon, avec il me semble une dizaine de boosters à l'intérieur et puis vous avez une chance de dropper une AR, donc il y a pas mal d'AR. Dans la première extension, on avait pu tomber sur les AR de Pokémon Horizon, il me semble. Donc on avait des AR exclusives et notamment le Pikachu du capitaine. Alors je sais pas quel est le personnage, j'imagine que c'est quelqu'un qui est quand même relativement connu dans le lore. Mais bon, vu que j'ai pas suivi les jeux de Pokémon Écarlate et Violet, je sais pas exactement qui est cette personne. En tout cas, c'est une carte qui est assez belle et qui a sa petite cote. Il me semble qu'elle cote aux alentours de 60 à 80 euros, donc 3-4 fois le prix de la display, donc c'est quand même relativement intéressant. Voilà, et puis vous le savez, sur ces Gem Packs, eh bien il y a pas mal d'effets reverse différents, donc c'est aussi l'occasion d'avoir un joli classeur avec plein d'effets reverse. À titre personnel, j'ai pas ouvert le Gem Pack de première génération puisque ça m'intéressait moyennement les Pokémon qu'ils proposaient malgré le Pikachu. En revanche, et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'on va avoir à la mi-mai le deuxième pack, la deuxième extension de ces fameux Gem Packs et ils sont beaucoup plus intéressants a priori pour moi en tout cas, et on va retrouver cette fois les AR de plusieurs Pokémon, des évolutions. Je crois qu'il n'y aura pas toutes les évolutions, mais il y a, je me souviens surtout du Noctali qui est magnifique. Il y aura aussi Philali, Nymphali et peut-être une de plus ou de moins, je ne sais pas. Donc ça c'est franchement une très bonne nouvelle puisque on sait que les évolutions c'est quelque chose qui est assez apprécié, on voit sur Évolution Prismatique déjà, mais ça va être là des AR exclusives, des AR uniquement existantes pour cette série chinoise. Et à titre personnel, je les trouve vraiment très belles. Elles me font presque penser, vous savez, à ce God Pack qu'on avait eu pour Zénith Suprême avec le Pikachu, le Tortipousse, etc. C'est un petit peu la même idée, la même vibe dans le dessin, je crois. Donc je trouve en tout cas, c'est ce que ça m'évoque. Et écoutez, moi je suis plutôt preneur. Donc voilà, je vais essayer de mettre la main sur peut-être un, deux ou trois de ces Gem Packs. Si j'arrive à le trouver pour la vingtaine d'euros qu'il devrait coûter. Et puis voilà, je vous partage ça. N'hésitez pas à mettre la main dessus si vous en trouvez, puisque ça va être quelque chose, a priori, de plutôt ludique à ouvrir. Voilà, il y a également la série 151 en chinois qui est sortie, je crois déjà. La deuxième, puisque vous savez qu'ils font pareil, des Gem Packs, mais sur 151, donc le même format de display avec des boosters à l'intérieur. Je crois que le prix est quand même un petit peu plus élevé, puisque les AR exclusives de Pikachu qu'il y a dans cette série sont vraiment très belles, dans un style un petit peu particulier et que je trouve largement plus convaincant que le Pikachu du Gem Pack. Donc voilà, le 151 en pack chinois, c'est vraiment magnifique et il y aura du coup pareil pas mal d'extensions, il y en aura au moins 4. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire sur le chinois. Next news, on va parler de Rivalité Destinée. C'est une série qui va sortir d'ici la fin mai, donc écoutez, est-ce que ça va être intéressant? Écoutez, moi je suis vraiment fan de certains alt art de ces séries, notamment le Karchakroc, mais j'aime également le Mewtwo évidemment. J'aime également quand même d'autres arts, notamment le Nostanfer que je trouve vraiment sympathique, et le Nidoking qui est un Pokémon que j'aime bien également le fait qu'il y ait Giovanni. Voilà, tout ce qui est autour de la Team Rocket, je trouve ça vraiment sympa.
sur Heatwave Arena, qui est la série japonaise. J'aime aussi, mais j'avoue que je préfère quand même Team Rocket. Voilà, et puis surtout que sans compter que c'est la Team Rocket, donc déjà de base je pense que le scellé va être très sympathique, j'essaierai d'avoir une ETB pour moi-même. En attendant, on espère que les taux de drop seront vraiment satisfaisants dans ces séries. On avait vu que le taux de drop pour Aventure Ensemble était vraiment plutôt sympathique, il me semble, à moins que je dise des grosses bêtises, corrigez-moi si c'est le cas, mais je crois que ça dropait vraiment bien, peut-être pas les alternatives, mais en tout cas il y avait beaucoup de cartes AR ou SR qui sortaient souvent, voilà. Les alternatives, c'est normal que ça sorte un petit peu moins souvent, donc je trouve que dans l'ensemble c'était un bon taux de drop, et j'espère qu'ils vont continuer dans cette direction, dans cette lancée pour Team Rocket Return. Next news, et on va parler de Black and White, notre série EV 10.5 qui sortirait a priori à la mi-juin. Si vous ouvrez le japonais, il faudra attendre début juin, et je trouve que c'est un excellent clin d'œil. Je suis le premier à dire que je n'aime pas la série noir et blanc, et quand j'ai vu la série, j'ai vraiment été hypé. Alors, j'ai pas forcément été hypé pour toutes les cartes, même si il y a quand même deux cartes magnifiques, notamment j'aime beaucoup le Reshiram et le Zekrom Full Art, et j'ai vu qu'il y avait des AR de Clamiral, Moustillon, etc. Donc je pense que c'est une série qui est plutôt sympa, mais c'est surtout que moi j'ai joué au jeu quand j'étais jeune, c'est le dernier jeu Pokémon sur DS auquel j'ai joué. Pokémon noir et blanc de base, et mine de rien je suis très heureux de voir cette série retourner. Voilà, je pense que Pokémon a tapé assez juste sur cette série, puisque beaucoup de personnes de ma génération qui commencent à revenir dans Pokémon ou qui sont déjà dans Pokémon depuis 1 ou 2 ans, et bien ces gens-là ils seront très 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 heureux d'avoir cette série noir et blanc. Donc voilà, je sais que j'ai vu pas mal de personnes qui grinçaient un peu des dents à l'idée de voir cette série, mais je trouve que d'une part, c'est une série qui est réussie, et d'autre part, ils ont parfaitement maîtrisé la nostalgie des anciens joueurs de Pokémon sur DS. Alors ensuite, attention à ne pas trop en faire, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même 2 ETB. Alors visiblement, ils ont choisi en carte promotionnelle les Fulguris, Boreas et compagnie. De ce que je peux voir, la carte a l'air vraiment réussie, hein, même si elle est un peu petite dans mon écran. La carte a l'air plutôt réussie, mais dans l'ensemble, je trouve que le design de l'ETB est moins réussi que celui des boosters ou que des displays japonaises. Pas des ETB que je vais avoir dans ma collection. En revanche, j'aurai forcément des coffrets de cette collection, notamment les coffrets collection classeur. Voilà, j'en achèterai. Alors est-ce que j'en achèterai un pour l'ouvrir ou un pour le sceller et un pour l'ouverture, ou est-ce que je l'ouvrirai pas parce que ça coûtera trop cher, c'est possible aussi. Mais dans l'idée, voilà, je pense que j'aurai les coffrets classeurs et surtout le coffret Victini. Voilà, ils appellent ça le coffret collection illustration Unis Victini, qui serait disponible le 1er août 2025, retenez cette date. Il contient un Victini AR, alors je ne sais pas si c'est une carte du set ou c'est une carte promotionnelle exclusive de cette série, mais elle est petit bijou, elle a l'air magnifique, et surtout ils ont eu la bonne idée de la mettre en jumbo. Et c'est vrai que je crois qu'on a rarement eu des cartes AR en jumbo. Là au moins c'est une carte qui mérite et qui a toute sa place, je trouve, dans un coffret. Bref, pour parler des cartes qui seront dans le set, il y a du coup il y aura tous les starters, j'ai l'impression. Voilà, et puis je vois aussi que le Victini, en tout cas en japonais, le Victini fait partie du set, donc potentiellement ce sera une carte qu'on aura en français aussi dans le set et qui sera stampée ou promotionnelle exclusive. Je ne sais pas encore. Enfin bon, c'est tout pour Noir et Blanc. On aura l'occasion d'en reparler, je pense, bientôt. Et puis en attendant, on passe à la prochaine news. On va parler des sorties qui vont arriver dans Pokémon, puisque voilà, écoutez, c'est l'occasion de faire un petit point. Et bon, on a déjà fait un beau tour d'horizon sur les sorties, voilà, Pokémon sur Team Rocket et sur Noir et Blanc qui vont sortir, qui seront du coup les séries SV10 et SV10.5, EV pardon. On aura encore une série EV11 a priori qui devrait sortir en fin d'année, vers novembre. Et puis j'ai vu ça, alors je sais pas dans quelle mesure j'ai bien compris ou pas, mais on a du coup l'UPC évidemment qui va sortir le 16 mai pour Terrastal Festival, mais on aura une autre UPC qui sortira mi-novembre, et j'imagine que ça va pas être un reprint puisque ça a été annoncé comme une nouvelle sortie. Alors a priori, j'imagine que ça devrait être une UPC sur noir et blanc, donc on aura peut-être une UPC à l'effigie de Reshiram et Zekrom, avec peut-être des cartes promotionnelles dorées, gold. Je sais qu'il y a des cartes de Zekrom et Reshiram
en gold. Je sais pas si elles sont sorties en France, j'essaierai de les mettre au montage si je les retrouve, mais qui sont des cartes très 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 belles. Et ben j'aimerais énormément, s'il vous plaît, Pokémon Company, si jamais c'est une UPC sur la prochaine série .5, donc noir et blanc, s'il vous plaît, mettez ces deux cartes, que ce soit des cartes en métal, hein, vous savez, ou bien alors des cartes gold avec le même pattern, pourquoi pas, même les mêmes que la série là, mais simplement en gold, et bah je les veux absolument. Moi je suis un énorme fan de cartes gold. Vous allez voir d'ailleurs, je vous spoil un petit peu, j'ai fait un superbe achat en termes de gold, donc vous n'allez pas être déçus. Et puis voilà, j'ai pas non plus des milliards de choses à vous dire sur les sorties FR, simplement j'avais regardé et j'avais vu ces deux UPC qui sortaient. Alors visiblement Pokémon commence à mettre en place du coup un rythme semestriel, on va dire, de sortie des UPC. Pourquoi pas? Écoutez, moi je sais pas. J'aimais bien les UPC quand c'était quelque chose d'un petit peu exclusif. Là, il y en a pour chaque série. Ça devient comme une ETB, mais un peu plus grosse, un peu plus désirable peut-être. Bon bah écoutez, c'est pas forcément ce qui me hype le plus. Hein. Mis à part les cartes promotionnelles qui sont à chaque fois dingues. Le reste, ça m'intéresse moyennement, finalement. Voilà, et puis comme je vous ai promis de vous dire ce qui allait arriver par la suite, il y aura évidemment des ouvertures qui vont arriver. J'ai un item exclusif, j'ai vérifié sur YouTube, j'ai vu personne qui a ouvert ce coffret en français. J'ai vu une seule vidéo d'anglais qui ouvrait ce coffret. Donc écoutez, à moins que je sois passé à côté de quelque chose, je pense que je serai la première personne à ouvrir ce coffret en France. Donc petit exclu, voilà, enfin de mon côté, première exclu, je suis très content. J'ai évidemment Heatwave Arena et Team Rocket qui vont arriver. Voilà, je sais que je suis un peu en retard, mais comme je vous ai dit, j'ai vraiment eu aucun temps ces derniers jours, ces dernières semaines. Donc je suis passé totalement à côté de ces sorties, j'ai rien pu faire, y compris pour moi-même. Je vous avais promis que j'allais en ouvrir, bon je les ouvre 2 ans après la bataille, mais je les ouvre quand même. Il y a cette fameuse boîte Gold qui va arriver, et puis il y a 2 autres boîtes exclusives, ça je suis sûr, pas vérifier, mais je suis quasiment sûr qu'elles n'ont jamais été ouvertes sur le Pokémon français. J'ai vu beaucoup de vidéos, mais à chaque fois en anglais. Et je crois que c'est tout. Voilà, ça devra arriver dans le courant de la semaine. Et du coup, potentiellement, la semaine prochaine, on aura une petite vidéo ouverture. Et évidemment, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai fait un petit voyage. Donc, écoutez, je vous emmènerai avec moi et puis on fera des boutiques Pokémon ensemble. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!